dans Elles Inspirent Studio, le podcast des femmes qui osent, créent et surtout inspirent. Ici, on célèbre les parcours audacieux, les compétences qu'on ne voit pas toujours et surtout les femmes qui avancent à leur manière, parfois à tâtons, mais toujours avec intensité. Ce mois-ci, on parle de l'audace de se lancer, celle qui donne des ailes, mais qui, soyons honnêtes, fait aussi trembler. Se lancer, c'est douter, avoir peur, se demander si on est prête, si on est légitime, si on n'est pas complètement à côté de la plaque. Avec Laurence, on explore ce flou. Elle raconte comment elle a appris à cohabiter avec ses peurs, à transformer ses doutes en moteurs et à avancer quand même. On parle de décisions imparfaites, de courage qui grandit en marchant et de ces compétences qu'on développe quand on choisit de ne plus attendre le bon moment. Et surtout, souviens-toi, ce que tu sais faire mérite d'être entendu. Bonjour Laurence, bienvenue dans le podcast. Bonjour Marine, merci de m'accueillir déjà. Avec plaisir, on est ensemble pour parler d'un très beau sujet dans ce mois de l'audace. Je pense que c'est un sujet qui va être inspirant. En tout cas, on va faire en sorte qu'il inspire ensemble. Est-ce que, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, tu peux commencer par te présenter? Absolument. Donc, je m'appelle Laurence Poignet, je suis spécialiste de l'entrepreneuriat féminin. Donc, après un parcours en entreprise de presque 17 ans, je me suis reconvertie en tant que coach. Donc, ça, c'était il y a 10 ans. Donc, j'ai passé une certification et donc je suis entrepreneuse depuis 10 ans. Et il y a 1 an et demi, j'ai décidé de changer de cible et de me spécialiser vers dans l'accompagnement des femmes qui veulent créer leur entreprise ou qui veulent relancer une activité qui stagne. Voilà, parce que je suis un peu passée par toutes les étapes moi-même. Donc, j'ai un riche parcours à transmettre et j'ai vraiment envie de les aider à prendre leur posture et leur indépendance financière à travers leurs projets. Merci. Alors, avant qu'on commence justement à discuter un petit peu de tout ça, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est pour toi l'audace? Parce que c'est quand même le mois de l'audace dans le podcast. Qu'est-ce que c'est pour toi? Quelle définition tu mets derrière et qu'est-ce que ça t'inspire? Alors, ce que ça m'inspire, l'audace, c'est l'action. Ça veut dire qu'il y a toujours un temps de réflexion, on se pose plein de questions, les fameuses peurs irrationnelles. Moi, ce que je définis comme étant l'audace, c'est lorsque l'on n'a plus besoin de l'aval des autres pour agir, quitte à se planter, quitte à avoir l'air ridicule, quitte à essuyer un échec. C'est pas grave. L'audace, c'est d'arriver à se débarrasser du regard des autres et de se dire que ça n'a finalement pas tellement d'importance et que quoi qu'il arrive, on apprendra quelque chose. C'est ça pour moi l'audace. Super. Très belle définition pour commencer. Et alors justement, qu'est-ce que tu as fait d'audacieux dans ta vie, dans ton parcours? Comment ça s'est traduit pour toi? Alors, j'ai fait plein de choses dans ma vie audacieuse, mais je dois dire que dans mon parcours d'entrepreneuse, ça va peut-être faire sourire certaines de tes auditrices. C'est LinkedIn, hein, parce que après un long parcours de salarié, quand il a fallu que je communique, et ben autant te dire que ça n'a pas été facile et que je ne voulais d'ailleurs pas en entendre parler. Il n'était pas question que mes anciens collègues ou mes anciens patrons puissent lire ce que j'avais à dire. J'avais extrêmement peur justement de leur regard, de ce qu'ils allaient pouvoir penser de moi, de ma reconversion. Justement, je pense que à ce moment-là, j'étais pas dans cette posture d'audace et entrepreneuriale et que c'était un frein. Donc, je voulais pas en entendre parler du tout. Je me suis dit, tant pis, je vais développer un business où se trouve ma cible sans y aller. Et c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, à un moment donné, j'ai fini par me poser la question de ce que je risquais vraiment. Voilà comment j'ai pu dépasser les choses. C'est que je me suis posée avec une feuille en disant concrètement, qu'est-ce que je risque? Mourir? Non. Avoir l'air ridicule? Au pire, je le sais pas. Ouais. Parce que de toute façon, j'avais à l'époque pas conscience que mon message, comme je communiquais pas avant, de toute façon serait lu par 0,01% probablement de mon réseau. Mais on s'en fait tout un monde. Donc, il y a une espèce de surdramatisation de l'acte. C'est ça l'audace un peu, c'est d'arriver à dépasser ça. Et
Et ben finalement, j'ai fait un post qui était honnêtement, avec le recul, complètement nul. Il était même, il était vraiment pas terrible, mais je l'ai fait. Et c'est là où il y a une espèce de libération. C'est que quand on voit que finalement, ça n'a strictement aucun impact et qu'on s'est monté la tête pour rien, après, c'est terminé, qu'on est lancé et on y va. Mais ça a été vraiment un frein. Je l'entends encore beaucoup chez les femmes que j'accompagne, ce frein de LinkedIn. Alors, c'est vrai que c'est un réseau qui est très impressionnant. On va pas se Oui, mais mentir. en fait, d'un côté, ça peut être LinkedIn, mais ça peut être tous les autres réseaux. Ça peut être rien que le fait de communiquer, d'envoyer sa première newsletter, d'envoyer, voilà, tout On un, est complètement d'accord. de se prendre en photo S'exposer. pour la première fois. Toute cette partie communication peut effectivement faire peur, que ce soit sur un réseau social ou dans la vraie vie, parce que faire le pas d'aller sonner pour faire de la prospection en physique ou décrocher son téléphone pour faire de la prospection téléphonique, en fait, tous les premiers pas sont un peu impressionnants. Tant qu'on l'a pas fait, on sait pas trop ce qui va nous arriver et on n'a plus finalement cette audace de l'enfant. Parce que les enfants sont comme ça, ils savent pas marcher, puis un jour ils mettent un pied devant l'autre et ils ont réussi sans Exactement. des questions, qu'est-ce qui va se passer quand je vais tomber? Cette fameuse insouciance, tu l'as effectivement bien dit, Marine, de retrouver cette connexion à l'insouciance qu'on peut avoir quand on est enfant, où on se casse la figure, on pleure un bon coup, mais ça ne nous empêche pas de recommencer, jusqu'à ce que ça devienne naturel et une évidence. Et la prospection, alors là, pour le coup, c'est clairement ça aussi. Parce que si on retrouvait cette audace de monter sur un vélo pour la première fois ou de rejoindre un groupe de sport pour la première fois, tout ce qu'on a fait quand on était enfant, on a tous commencé quelque part à un moment. Voilà, notre vie d'entrepreneur, c'est aussi ça, tout autant que notre vie de salarié ou pour n'importe quel projet qu'on peut accomplir. Ça demande un tout petit peu d'audace au début pour se lancer. Mais oui, et tu fais bien de le dire, parce que comme j'ai eu un long parcours de salarié, ça me fait penser à une autre anecdote, mais la première fois que j'ai dû prendre la parole en public devant un groupe qui étaient des collègues, on se croisait à la machine à café, mais là, ils étaient tous réunis autour d'une table, ça fait pas tout à fait le même effet. Et j'avoue que je suis restée quand même un bon moment prostrée dans une salle avant d'y aller, en me disant, je vais pas pouvoir ouvrir la porte. Donc oui, en fait, c'est toutes les premières fois. Je crois qu'on peut résumer ça comme ça. Tout ce qu'on imagine, parce qu'on ne l'a pas encore fait, parce que c'est une première fois, eh bien, on a souvent tendance comme je disais tout à l'heure, à le surdramatiser ou à en faire. Et c'est une fois que le pas est passé, la fameuse théorie des petits pas, une fois que c'est fait, après, c'est là où on se trouve ridicule pour le coup. Oui, ou fier, parce qu'on peut aussi être fier de soi. J'étais peut-être ridicule de penser que quelque chose de dramatique allait arriver, mais aujourd'hui, du coup, je suis fière de moi et je vais pouvoir recommencer. Alors ça, c'est le deuxième effet qui se coule. On se trouve effectivement tout à fait bête d'avoir pas osé le faire et d'avoir attendu si longtemps. Puis après, il y a effectivement ce sentiment de fierté qui nous envahit et qui nous pousse d'ailleurs à recommencer. Oui, complètement. Est-ce que du coup, toi, dans ton parcours, pour justement avoir un peu cette impulsion audacieuse de dépasser un doute ou une peur que tu rencontrais, de te raccrocher à tes compétences, t'a aidé pour en tout cas enclencher l'action? Alors oui, et notamment le chemin parcouru, parce que c'est vrai qu'on a souvent tendance à oublier qu'il y a des choses qu'on a faites et qu'on a les compétences pour les faire. Et le fait de se remémorer un peu son parcours, de se dire, mais souviens-toi, tu as quand même obtenu ça, tu as quand même réussi à faire ça. Donc ça nous raccroche à des compétences qui sont quand même ancrées et acquises, sur lesquelles on peut s'appuyer pour le faire. Et c'est vrai que ce petit retour dans le rétroviseur, eh bien, il nous aide à franchir le cap de l'action et donc de franchir le cap de l'audace aussi. Oui, moi, je fais ce travail assez régulièrement de me dire, mais enfin, j'ai décroché plusieurs boulots dans ma vie, par exemple. Donc, oui, il a fallu que je parle de moi, quoi qu'il arrive en entretien. Donc, je sais que la compétence que j'ai, c'est que je sais me raconter. Je l'ai fait plein de fois dans ma vie. Donc, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, je pourrais avoir peur de me raconter sur un réseau ou peur de me raconter autrement? C'est des choses que j'ai déjà faites. Et puis après, ça peut être des compétences techniques. Mais oui, se rappeler d'où on vient et de tout ce qu'on a déjà traversé et de ne pas avoir peur de continuer parce qu'on a ça comme acquis. Dans notre expérience, on a plein
de pépites qui nous rappellent que, mais oui, j'ai fait ça, c'est vrai, j'ai la compétence pour le faire. Le syndrome de l'imposteur s'invite toujours à la table au moment où on lui demande pas, donc. Du coup, de voir finalement ces compétences comme un peu là, les petites barrières qui nous empêchent d'aller dans la rigole au bowling, et donc de se dire, je vais pas faire complètement n'importe quoi dans cette audace que je vais pouvoir mettre en place, parce que j'ai quand même mes garde-fous, les compétences. Je sais que ma communication ne va pas voler en éclats, parce que j'ai quand même les bases de savoir communiquer à l'autre, savoir utiliser les bons mots, savoir aussi connaître ce que je vais le produit ou le service dont je vais parler dans ma communication. Donc j'ai des garde-fous. Donc je peux me lancer parce que je sais que je ne passe pas complètement n'importe où, en fait. Bien sûr, et c'est d'autant plus vrai lorsqu'on est, enfin, en tout cas quand on est dans l'entrepreneuriat, on met du temps quand même à travailler sur son offre, à travailler sur son discours, on prend quand même le temps de mûrir son projet. Donc c'est vrai que normalement, on est censé savoir en parler. Après, c'est plus effectivement la peur de se dire ça va pas être bien accueilli, mais en réalité, on sait parfaitement en parler. On a tellement travaillé dessus que c'est censé être presque naturel. Mais pourquoi est-ce que ça bloque à ce moment-là? Encore une fois, je pense que c'est surtout la peur du jugement qui revient à chaque fois, alors qu'on a toutes les compétences pour le faire. Moi, je pense surtout à des femmes qui ont été cadres d'entreprise, qui ont eu l'habitude de parler devant des comités de direction et qui aujourd'hui n'osent pas parler de leur offre à un prospect. Aujourd'hui, mais t'as animé des réunions COMEX, quoi. Donc la compétence, là, pour le coup, elle est là. Et ben, elle disparaît au moment où il faut parler de soi et que c'est devenu son projet. Alors que ça n'a pas de sens. On est d'accord. Et pour une femme qui aurait l'impression de ne pas être audacieuse fondamentalement en elle, qui aurait cette impression qu'elle ne peut pas, car ce n'est pas une compétence qu'elle a, qu'est-ce que tu pourrais lui dire d'aller chercher à développer comme autre compétence, par exemple quelque chose qui pourrait être un peu connexe, et du coup petit à petit lui faire prendre conscience dans son audace et lui montrer qu'en fait elle aussi elle peut. Alors déjà de démarrer petit. Si l'objectif, je vais parler quelque chose de vécu et pour moi, mais aussi pour mes clientes. On dit toujours que dans l'entrepreneuriat, il faut faire du réseau, il faut faire du networking. Ça peut être très impressionnant d'arriver dans une salle ou dans un événement où on a l'impression que les gens sont beaucoup plus avancés que nous. Et comme on est à des âges où on se remet complètement en question au moment de se reconvertir, il y a les doutes, alors qu'il y a les compétences, comme tu le dis. Donc, souvent, elles me disent, il faut que j'aille à des salons, il faut que... Attendez, commencez plus petit, allez pas vous jeter dans le grand bain, allez dans des salons où il y a plein de monde, où c'est quasiment impossible de se frayer un chemin si on n'a justement pas beaucoup d'audace pour jouer un peu des coudes et dire, je vais donner ma carte de visite. Je leur dis, mais commencez par des petits réseaux, commencez par des petits événements, commencez à parler de vous, déjà ne serait-ce qu'autour de vous, chez votre commerçant. Si ça se trouve, c'est votre premier, ça dépend des projets, mais souvent, ça commence par ça, ne serait-ce que d'aller chez son fromager ou chez son boucher et de parler de son activité. Commençons déjà comme ça avant de se lancer dans des salons où il y a un millier de personnes, où tout le monde veut absolument briller et trouver sa place pour vendre son service. Donc moi, je suis très théorie des petits pas. Et d'y aller crescendo. Donc, commencer petit pour ensuite atteindre un plus gros objectif. Donc, finalement, on peut se raccrocher à des compétences organisationnelles, des compétences de priorisation, etc. Et donc, d'arriver à identifier son objectif final, de découper en petits objectifs et donc, petit à petit, construire sa réussite et prendre conscience quand on a eu de l'audace de cette façon-là. Oui, c'est ça, s'appuyer sur ses compétences pour établir un mini plan d'action pour soi, finalement, et comme tu l'as dit, de décomposer l'objectif en mini-objectifs. En coaching, on fait ça déjà. On part pas sur l'objectif validé, qui est souvent l'objectif chapeau et qui est celui qu'on veut atteindre à la fin, mais on décompose par petites étapes. Et ça, c'est quelque chose que l'on fait au quotidien. Quand on fait une recette de cuisine, on commence par étape par étape et on s'organise. Donc oui, il y a des compétences d'organisation, évidemment, qui viennent en ligne de compte et voilà, et on se fait un mini plan et on commence petit et puis ensuite et puis peut-être de dédramatiser un peu le mot audace, parce que on peut aussi s'en faire toute une montagne, que forcément avoir de l'audace ça serait un truc énorme, se présenter aux élections, de devenir une personnalité importante, alors qu'en fait l'audace peut aussi
intervenir à tous les niveaux, même les plus petits, et qu'il faut parfois de l'audace pour je ne sais pas, lire un livre qui est hors de nos sentiers battus. Ben oui, voilà, c'est aussi avoir de l'audace d'aller découvrir un nouveau thème, une nouvelle façon de voir les choses et de dédramatiser ce mot qui peut parfois rien qu'à lui faire peur. Mais oui, parce qu'en fait, c'est un mot qui cache des croyances très ancrées, hein, des croyances évidemment, on en parle beaucoup de ces fameuses croyances limitantes, mais là, clairement, c'est ça. Moi, je me souviens, j'ai mis un temps fou à aller au cinéma toute seule, par exemple. J'étais persuadée que toute la salle allait me regarder, mais tout le monde s'en fiche, en fait. Mais voilà, c'est déjà des choses qu'on fait par soi-même, où on s'autorise. Il y a une notion d'autorisation dans l'audace. C'est que d'habitude, on ne se permet pas. Et le jour où on s'autorise à faire des choses, alors évidemment, encore une fois, il y a ceux qui sautent dans le grand bain tout de suite, et là, je leur dis chapeau, hein, c'est ceux qui disent, hop, quitte à le faire, autant y aller à fond. Je trouve ça magnifique. Moi, je fais plutôt partie des gens prudents qui commencent à tester, à mettre un orteil dans l'eau. Ah, c'est pas froid, bon, allez, c'est bon, j'y vais. Donc, encore une fois, c'est s'autoriser. Moi, je pense que l'audace, c'est s'autoriser, dédramatiser, comme tu l'as dit. Ouais, c'est sûr. Il y a beaucoup de croyances, hein, ça, c'est clair. Et comme elles sont limitantes, bah, par définition, on peut longtemps rester bloqué. Alors que c'est dommage, parce que, comme tu disais, il y a une telle fierté de l'avoir fait après. Et c'est que le début, donc faut pas hésiter. Et puis moi, je trouve qu'il y a, enfin, en tout cas, dans ma définition de l'audace, il y a une vraie corrélation entre audace et plaisir. Et donc, potentiellement, on peut aussi entraîner sa compétence d'audace sur un sujet qui est pas du tout peut-être en lien avec son professionnel, mais sur quelque chose de très personnel. Si on a une passion, je sais pas, à faire de la randonnée, ben, avoir l'audace de sortir des sentiers battus, d'aller tester quelque chose qu'on connaît pas, qui nous paraît peut-être plus difficile ou si on a une passion plutôt pour les travaux manuels, de découvrir quelque chose de nouveau et d'engendrer la compétence d'audace sur des choses qui nous génèrent du plaisir pour assimiler la compétence et le plaisir et du coup après la déployer dans des secteurs qui peut-être initialement nous faisaient pas penser au plaisir et qui finalement vont en apporter aussi. Exactement, et puis je pense que c'est lié aussi à la curiosité. Je pense qu'effectivement, l'audace est une... Alors, tu le ranges dans les compétences, c'est vrai que je ne l'avais pas forcément vu comme ça, mais tu as raison, c'est une compétence, hein, au final, mais qui pour moi est très liée à la curiosité aussi, parce que parfois, elle l'emporte, cette curiosité. On a quand même envie de savoir ce que ça fait de faire quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire, et comme on apprend toujours à faire quelque chose de nouveau et à sortir de sa zone de confort, moi, je sais que souvent, c'est la curiosité qui l'emporte aussi. Je me dis quand même, j'ai envie d'essayer. Hein. Et puis surtout, je vois les autres réussir et je me dis, mais pourquoi moi, j'y arriverais pas? C'est pas que de la surconfiance en soi non plus, au contraire, c'est de se dire, il y a une notion de challenge quand même, hein, et d'effort, bien sûr, qui est quand même intéressante de tester, en tout cas. Moi, voilà, curiosité, audace, effort, récompense. Beaucoup de plaisir hein, dans tout ça. Au final, ça reste quand même beaucoup de peur avant, mais beaucoup de plaisir après. C'est ça. Super. Bah, en tout cas, vraiment beaucoup de choses très intéressantes, beaucoup de choses qui, je pense, vont stimuler l'imagination et l'envie. Mais avant d'en terminer ensemble et de clôturer notre page des peurs et de ne focus que sur l'audace, quel est le petit challenge que tu as envie de nous lancer pour justement nous amener à plus d'audace dans notre quotidien? Alors là, je vais prêcher pour ma paroisse, mais c'est vrai que j'ai beaucoup de femmes qui se lancent et moi-même, j'ai été traversée par cette peur irrationnelle de la prospection, de devoir parler de mes services, alors que j'étais très fière du travail que j'avais fait. Donc aujourd'hui, ce que je dirais à ces femmes-là et même à d'autres, c'est de ne pas hésiter à choisir dans son environnement proches ou des gens qu'on a, au contraire, proches, mais aussi des gens qu'on n'a pas recontactés depuis longtemps, et bien de se dire, bah, tiens, je vais en prendre 3, et cette semaine, je vais passer 3 coups de fil à des gens que j'ai pas eu depuis longtemps, et je vais leur parler de ce que j'ai fait de nouveau. Alors là, dans l'entrepreneuriat, ça va être l'audace de leur parler de ce qu'elles ont à vendre et d'elles, sans forcément être tombé dans le marchand de tapis, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais avoir l'audace et surtout avoir le courage, parce que ça va un peu avec,
de se dire maintenant je me lance et je parle de ce que je fais. Mais ça peut être aussi dans plein d'autres domaines, tout simplement de choses que les gens qui n'ont pas confiance en eux, par exemple, et qui... je me souviens quand je travaillais dans l'insertion professionnelle, j'avais beaucoup de jeunes filles qui étaient très timides et je leur disais, mais vous savez quoi, pour vaincre cette timidité, arrêtez quelqu'un dans la rue et demandez-lui l'heure. Rien que ça, pour elles, c'était impossible à imaginer. Eh bien, une fois qu'elle l'avait fait, c'était la révélation. Pourtant, c'est pas grand-chose de demander l'heure à quelqu'un dans la rue. Mais quand on fait ça régulièrement, eh bien après, on se débarrasse voilà, ça devient presque un automatisme. On n'a plus cette peur de parler à l'autre. Donc moi, je dis toujours, allez au contact de l'autre. D'abord parce que l'autre ne mord pas. Il va pas nous mordre. Et souvent, on fait quand même des belles rencontres et les gens ne nous envoient pas promener. C'est vraiment un mythe. Donc, allez au contact. Voilà. Ok. Donc voilà, allez au contact de 3 personnes pour leur parler des dernières choses que vous avez faites, des dernières choses dont vous êtes fiers. Exactement. Et on a hâte de savoir qui s'est fait manger et qui s'est révélé. Moi aussi, je veux bien qu'on nous en parle. je veux bien lire les messages. Enfin bon, elles seront peut-être plus en mesure de nous le dire puisqu'elles ont été mangées, mais bon. Mais du coup, ça nous arrange bien parce que ça va carrément dans notre sens. Personne ne sera mangé. On est d'accord. Merci beaucoup, Laurence, d'être venue à nous, d'avoir partagé ta vision de l'audace et de nous avoir inspiré pour aller dépasser un petit peu nos peurs et nos doutes du quotidien. Merci beaucoup à toi. Merci beaucoup, Marine. Tu viens d'écouter Elles Inspirent Studio, le podcast des femmes qui osent, créent et surtout inspirent. Et si tu es encore là, c'est peut-être qu'une petite étincelle s'est allumée. Alors faisons-nous un cadeau. Partage cet épisode avec une amie, une sœur, une collègue, une femme qui, elle aussi, a besoin d'entendre que sa voix compte. Abonne-toi, laisse un commentaire, un cœur, parce que c'est comme ça qu'on fait circuler l'audace. Et quand tu auras relevé le petit défi proposé dans cet épisode, viens me le dire, je veux savoir ce que ça a réveillé chez toi. Ta voix compte et tes compétences sont déjà en train de rayonner.